Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo news et j'ai encore une fois beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo, beaucoup d'informations sur des gros sujets en plus. On va parler de la WWE qui pourrait retourner au Performance Center. On parlera également d'un probable mariage qui pourrait arriver dans les semaines qui arrivent. Et je vous parlerai également de la carte de WrestleMania et de l'avenir de Drew McIntyre. Avant cela, également une grosse information, c'est que demain soir à 20 h, je recevrai Christophe Ajus et Philippe Chéreau sur cette chaîne YouTube pour un Qui veut gagner des millions spécial catch. Qui veut gagner des millions 100% catch, donc le retour de l'émission avec les deux commentateurs de la WWE, Christophe Ajus, Philippe Chéreau. L'émission ne sera pas en direct parce que voilà, c'est vraiment compliqué de les avoir en direct. Donc elle a déjà été enregistrée, mais je la diffuserai demain soir à 20 h en première. Alors soyez au rendez-vous. Alors avant de commencer, je vais éviter de spoiler les gens qui n'ont pas encore vu le Raw de cette semaine. Donc j'avertis ces personnes d'avancer plus loin dans la vidéo si vous ne voulez pas être spoilé parce que je vais parler des résultats du show et de pas n'importe quel résultat. Donc si vous voulez vraiment éviter les spoilers, et j'essaye vraiment de le faire au maximum sur cette chaîne YouTube, alors si vous voulez éviter d'être spoilé, avancez à la prochaine news sur cette vidéo. Pour les autres, je vais parler de Drew McIntyre qui est évidemment devenu notre nouveau champion de la WWE à Raw cette semaine. Et donc, je pense que maintenant, beaucoup de personnes se demandent quelle suite pour Drew McIntyre. Que va-t-il se passer du côté du titre de la WWE? Eh bien, j'ai des informations pour vous. On devrait avoir tout simplement un programme entre Drew McIntyre et Sheamus. Alors, c'est vrai que on le voit pas forcément venir parce que depuis plusieurs semaines, on a Drew McIntyre et Sheamus qui ont des segments ensemble en coulisses, mais des segments plutôt amicaux. On voit que ça se passe plutôt bien, ils s'entendent très très bien, mais on devrait justement avoir prochainement un heel turn de la part de Sheamus qui devrait trahir Drew McIntyre pour ensuite arriver à un match de championnat entre les deux. Alors j'ai pas les délais à vous donner, est-ce que c'est un programme qui devrait arriver très rapidement? Est-ce qu'on aura d'autres challengers entre temps? Ça je peux pas vous donner l'info, c'est vrai qu'on avait quand même Randy Orton, Le Fiend et également The Miz qui tournait autour du titre dernièrement. Alors est-ce que le programme va continuer dans cette direction ou est-ce que nous allons directement partir vers un programme contre Sheamus? Ça, seul le temps nous le dira, mais en attendant, Drew McIntyre a un challenge de taille puisqu'il affrontera ce dimanche Roman Reigns au Survivor Series. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires en ce qui concerne cette potentielle rivalité entre Drew McIntyre et Sheamus pour le titre. Moi, honnêtement, je trouve que c'est une excellente idée. Je trouve que Sheamus, depuis plusieurs années, eh bien, il a vraiment perdu la valeur et ce statut de main eventer qu'il avait avant. Et je trouve qu'une rivalité face à Drew McIntyre, en plus, on sait que les deux se connaissent bien, ça peut vraiment être bon et ça peut vraiment être cool pour Sheamus pour le remettre en avant. Donc, je suis à 100% pour cette idée. Alors maintenant, je vous l'ai dit dans l'intro, la WWE pourrait potentiellement retourner au Performance Center. Alors je m'explique, la WWE est actuellement à l'Amway Center et il se trouve que cette salle est louée jusqu'au mois de décembre. Et après le mois de décembre, la WWE doit libérer cette salle et en trouver une autre. Donc je vous l'ai rapporté lors d'un récent épisode, la WWE aurait trouvé une autre salle qui s'appellerait le Tropicana Fields du côté de Saint-Pétersbourg en Floride. Et donc durant cette période de roulement entre les deux en fait, entre le moment où la WWE va quitter l'Amway Center pour rejoindre ce Tropicana Fields, eh bien il pourrait y avoir un petit laps de temps où la WWE pourrait retourner au Performance Center. Alors il est dit qu'on parle d'une semaine environ au maximum. Donc évidemment, s'ils n'ont pas d'autre choix, ils vont retourner au Performance Center pendant plusieurs semaines. Mais une source interne nous a quand même indiqué que normalement, la WWE ne devrait pas rester plus d'une semaine au sein du Performance Center pour ses shows hebdomadaires. Donc on parle vraiment d'une période de roulement et donc ça semble s'officialiser de plus en plus. On attend évidemment la communication officielle de la WWE à ce sujet, mais on semble se diriger vers ce dôme du Tropicana Fields. Donc quoi de mieux qu'un dôme pour accueillir le Thunderdome de la WWE? Franchement, c'est un lieu qui a l'air vraiment magnifique et qui est vraiment immense pour le coup, parce qu'on ne parle plus d'une arène,
comme on avait l'habitude de le voir avec l'Amway Center, mais vraiment d'un dôme qui est immense, avec près de 50 000 places. Donc franchement, j'ai hâte de voir comment ils vont aménager ce nouveau décor et hâte de voir ce que ça va donner. Parlons maintenant de notre ami Edge qui est absent pour cause de blessure et qui devrait revenir bientôt. Maintenant, mine de rien, le temps passe vite et le retour de Edge devrait arriver très très vite et on va déjà commencer à penser à WrestleMania 37 mine de rien. Et donc la news va concerner Edge et justement WrestleMania 37 également. WrestleVote, ce fameux compte Twitter qui nous donne très souvent des informations très très justes, même à chaque fois on peut le dire, nous informe des plans de la WWE concernant le futur de Edge pour son retour. Alors on le sait, depuis longtemps, on parle d'un match entre Edge et Randy Orton qui devrait avoir lieu dans le main event de WrestleMania. On parlait même d'un match pour le titre de la WWE, mais il se trouve que Randy Orton a désormais perdu son titre. Donc, est-ce que ce sera toujours le plan de la WWE? Il est dit qu'à l'heure actuelle, voilà, c'est le plan qu'ils avaient à l'origine. Le plan est toujours d'actualité. Ils y pensent toujours, mais ils ont d'autres idées en tête. Donc, c'est pour ça que je tiens à vous en parler, ça risque d'évoluer. Effectivement, WrestleVote nous intéresse que la WWE serait intéressée par un match entre Edge et The Fiend Bray Wyatt. Donc on pourrait avoir ce programme en 1 contre 1 entre les deux hommes. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que sur le papier ça donne vraiment envie, bien que honnêtement un Orton contre Edge, même si on a déjà assez vu ce programme cette année, ça m'aurait fait plaisir également. Voilà, je trouve que c'est vraiment de bons matchs à chaque fois et Edge Orton, ce sont vraiment deux mecs que j'apprécie tout particulièrement. Donc c'était déjà cool. Mais alors Edge contre The Fiend, là c'est pareil. Pour moi, ça me donne vraiment envie. Donc j'ai hâte de voir quelle sera la décision finale de la WWE. Mais ce n'est pas tout parce que WrestleVotes a ensuite ajouté une autre idée qui serait actuellement étudiée par la WWE. Et cette fois-ci, on parlerait d'un match tag team mixte. Alors je pense que vous me voyez venir. On parle évidemment d'un match entre The Fiend, Bray Wyatt, Alexa Bliss et de l'autre côté Edge et sa femme Beth Phoenix. Alors honnêtement, tout comme beaucoup je pense, je suis pas hyper fan des matchs tag team mixtes et encore moins à WrestleMania. Voilà, je trouve que WrestleMania c'est quand même la plus grande scène au monde, c'est le plus gros show de l'année et honnêtement je pense qu'un Bray Wyatt contre Edge en solo a plus sa place dans ce main event, enfin du moins dans un match de la carte de WrestleMania, quitte à avoir Beth Phoenix et Alexa Bliss en ringside pour encourager leurs poulains chacun de leur côté. Mais voilà, le match tag team mixte, qu'ils le gardent en tête, mais pour le rematch qui aura lieu très probablement après WrestleMania si ce match a lieu. Voilà, par exemple pour le pay-per-view d'après, Extreme Rules, un autre pay-per-view, je ne sais pas, mais là on pourrait avoir effectivement un rematch avec cette fois-ci les deux femmes dans le match. Pourquoi pas? Mais là, ça concerne uniquement mon avis, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tous les plans que je vous ai cités dans cette news sont actuellement étudiés par la WWE. Alors est-ce que nous aurons Edge contre Randy Orton, Edge contre The Fiend, ou est-ce que nous aurons Edge et Beth Phoenix contre The Fiend et Alexa Bliss? Il va falloir attendre pour en savoir un petit peu plus. Et enfin, pour terminer cet épisode, je vais parler avec vous d'une news qui nous vient tout droit de Wrestling News, qui nous rapporte que la WWE aurait en tête un mariage du côté de SmackDown, à savoir un mariage entre Alaya Mysterio et Murphy. Alors oui, cette rivalité qui dure depuis longtemps, on a récemment du côté de SmackDown Rey Mysterio et Dominic qui ont enfin accepté la relation d'Alaya avec Murphy et donc ça pourrait aboutir, je dis bien ça pourrait, évidemment rien de confirmé encore, ça pourrait aboutir à un mariage entre les deux et donc évidemment comme à chaque fois, comme chaque mariage qui ont lieu à la WWE, alors déjà je précise qu'évidemment c'est un mariage qui fait partie du scénario, les deux ne vont pas se marier en réalité, je le précise mais c'est important. On aura donc un mariage qui devrait, comme à chaque fois, se conclure par une intervention et un mariage qui sera gâché par quelqu'un. Voilà, comment ça va se passer? On n'a pas les détails. Il est dit que ça pourrait être Murphy qui se retourne contre la famille Mysterio durant le mariage, mais rien de confirmé. Mais en tout cas, ayez ça en tête. Si vous voyez un mariage d'annoncé entre Alaya et Murphy prochainement, ne soyez pas étonnés. La WWE y pense déjà. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode. Alors n'oubliez pas, demain soir à 20 h, le rendez-vous à ne pas manquer. Christophe Ajus, Philippe Chéreau sur la chaîne WWE Fan France, où ils vont tenter de décrocher le 1 million d'euros, virtuel évidemment. Et puis n'oubliez pas également le concours des 90 000 abonnés de WWE Fan France, avec en jeu une ceinture officielle de la WWE. Allez-y pour participer, le lien dans la description. C'est totalement gratuit, alors faites-vous plaisir. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.